rencontre dimanche pour la Viva Viva Palestina! Une nouvelle fois, donc, le conflit israélo-palestinien s'impose pour nous rappeler le drame et l'injustice que vivent les Palestiniens dans les territoires occupés, mais aussi pour rappeler leurs responsabilités aux grandes puissances. Alors, grandes puissances dont le Canada, qui a choisi, sous l'ère de Stephen Harper, de prendre position auprès d'Israël sans un minimum de retenue qui lui aurait permis de contribuer à ramener la paix au Proche-Orient. Alors, MTL est aujourd'hui ici pour faire écho de cette marche qui a comme objectif donc de soutenir les Palestiniens et surtout pour dénoncer les actions militaires démesurées qui ont lieu en ce moment même sur Gaza. Mon message, c'est qu'il faut que la guerre arrête, il faut qu'Israël se retire de Palestine et laisse la Palestine aux Palestiniens. Et quel est le rôle du Canada là-dedans? Arrêtez d'être complice avec Netanyahou. Occupation is a crime! Occupation is a crime! Solidarité avec Gaza! Solidarité avec Gaza! Solidarité avec Gaza! Marche pour solidarité pour les gens de Gaza qui sont en ce moment en train de souffrir sous le bombardement d'Israël puis sous l'apartheid d'Israël et le monde doit absolument le savoir. Malheureusement les médias ils n'en parlent pas beaucoup alors on se sent un peu de responsabilité, je veux dire. On sent un peu que c'est notre responsabilité pour en parler. Puis le monde ici aujourd'hui quand ils vont voir cette marche et tout, malheureusement parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne vont pas savoir mais là j'espère que ça va être un wake-up call pour beaucoup de monde et viva Palestine! Solidarité avec Gaza!
je marche ici aujourd'hui parce que je suis en appui avec le peuple palestinien. En ce moment, ce qui se passe à Gaza, c'est inacceptable. Du point de vue humanitaire, c'est tout à fait inacceptable. Puis on parlait justement du fait que c'est juste pour des raisons électorales et c'est clair. Et nous, on dénonce ça ici aujourd'hui. Et à votre avis, quelle est la responsabilité du Canada? Ben, je pense que le Canada doit vraiment... c'est à peu près temps que le Canada dise quelque chose là-dessus. Le peuple canadien est opposé à ce genre de bombardement indiscriminatoire et je pense que c'est temps que les gouvernements reflètent la position du peuple. سوريين مصارعين للثورة السورية نمشي تضامنا مع غزة مع أهلنا في غزة وما يحدث لهم من العدوان الإسرائيلي ندين عن العدوان الإسرائيلي نتضامن مع شعبنا في مدينة غزة. Pour faire entendre nos voix au gouvernement, pour arrêter le massacre et donner un peu de dignité aux Palestiniens. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! فلسطين عربية! فلسطين عربية! فلسطين عربية! فلسطين عربية! من الميت للميت! من الميت للميت! من الميت للميت! من الميت للميت! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! On marche comme tout le monde là pour la libération de la Palestine, pour le génocide israélien, pour également tous les gouvernements occidentaux et même arabes qui laissent en fait mourir Gaza. Donc je pense qu'on n'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait plus de monde dans les rues et il faut arrêter. Il y a eu un massacre il y a quelques années à Gaza, là ça va se répéter. On parle d'une guerre, mais c'est pas une guerre. Quelle guerre? Le Hamas n'est pas armé. Le Hamas est armé de roquettes artisanales. Israël fait partie de la c'est l'une des armées les plus puissantes sur cette planète. Donc on manifeste justement pour être solidaire des Palestiniens, de Gaza. Ça fait 50 ans justement qu'ils bouffent la Palestine. On parle d'État palestinien, mais c'est totalement faux. Ils font essentiellement coloniser. Ils ne veulent pas d'État palestinien, ils veulent justement juste éradiquer la Palestine. Donc on est là pour soutenir les Palestiniens, puis on veut faire en sorte que justement la communauté internationale se lève et puis arrête de dire on condamne, mais plutôt prenne des résolutions justement pour donner les terres palestiniennes et puis qu'il y ait des États et qu'on arrête de tuer des gens. Je suis contre la dépossession des Palestiniens et je suis contre la complicité du gouvernement Harper. I come here to bring out the real Jewish idea and the real Jewish mind that we are against the old state of Israel and all attacks what we do against the Arabs. Real Jews is against the idea of the state because Jews believe in God and the idea of the Israeli state is to believe in a state.
Jews believe in God, that God do what He wants, and He have exactly plan, and God makes all plans with a good way, and we trust God. Zionists just trust the military and just trust a state, and the nation of Jews all the years, 2,000 years, was believing in God. Without God, we're not a nation for God. We're not a Jewish nation. The Zionism idea is we can't be a nation without God. So because Zionism is heresy and Jews is believing this, we are against the idea of Zionism. Especially, this all things is even if it was be in a desert. Especially when you do it of the head of the Palestinian peoples with no right. The Palestinian peoples was lives there hundreds of years together, door by door, together with the Jewish neighbors with no problems. Just this idea of Zionism and to take the land with force against the humanity, this makes the whole war and the whole bloodshed in the Middle East. And because this we come here to say that the whole bloodshed what is going, real Jews has pain from this, don't want it, and say for the Zionism, take off your bloody hand and finish the war. We hope of the day when God's name will be clear. Everyone will see that God is the only boss of the world. He do what He wants, and He do of a wonderful way. Every nation and every humanity, every guy will clearly see that the name of God is a holy thing, and it's not for sale like the Zionism do. If I want, I use it. If not, not. God's name is mean that you have to believe in Him, and He do right. We hope of the day that the state of Israel will be down, and we pray to God that it will be without the bloodshed what the Zionism people doing. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi cette toile? C'est un portrait de Bob Marley par un artiste cubain. Oui. Et quel est le rapport avec la marche? Tout à fait. Un message de paix pour tout le monde. Okay. Donc vous pensez que ça nous manque comme message en ce moment? Oui, tout à fait. Pour les deux côtés dans ce conflit, je pense que c'est un message très important à écouter. Bob Marley, il est neutre. Pourquoi vous avez participé à la marche aujourd'hui? C'est parce qu'on veut la liberté des Palestiniens. On veut que le gouvernement canadien participe. Parlez à une, comme ça le message sera plus clair. On veut la justice, on veut que Harper il fasse quelque chose, que le Canada il bouge un peu, parce que c'est pas juste de voir des milliers de gens mourir et rester là à rien faire. Et on voudrait aussi passer le message à tous les gouvernements puissants du monde pour qu'ils aident la Palestine, parce que c'est pas oui ok l'argent fait taire, mais regarde nous on veut bouger, nous on veut que vous bougez, ok. C'est tout, fait Palestine. Alors quel est quel est le rôle plutôt des jeunes arabes, canadiens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire durant toute l'année? Je ne parle pas de démarches occasionnelles. Quelqu'un veut parler? Montrer notre appui. On devrait montrer notre appui aux Palestiniens en faisant plus de manifestations, etc. pour montrer notre appui aux Palestiniens. Est-ce que par exemple les jeunes, puisqu'ils seront sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent... Oui, grâce aux réseaux sociaux, ça peut vraiment influencer les pensées des autres et ça peut montrer encore plus notre appui aux Palestiniens. On est là, comme vous le savez tous, pour le peuple palestinien qui est en train de souffrir injustement. On est là pour le supporter, pour lui dire que même si on n'est pas avec eux dans l'endroit, mais on est avec eux, avec nos cœurs. Puis j'aimerais dire un mot sioniste. Ce qui est pris injustement ne sera jamais éternel, vous le savez. Okay, moi je suis là pour supporter Gaza, comme tout le monde ici. J'aimerais soyez courageux, un jour ça se terminera. On est là avec vous, on vous supporte.
Soyez fortes, Inch'Allah, tout ira bien. On est parti pour la marche, pour la manifestation de solidarité avec Gaza. C'est un message pour tout le monde pour dire qu'il faut arrêter l'apartheid israélien. Il est temps, il y avait beaucoup de manifestations, il est temps qu'Israël soit consciente enfin qu'il faut arrêter ce massacre et arrête de dire que je suis en train de me défendre. Il faut que tout le monde sait qu'Israël n'est pas en train de défendre, mais elle est en train de massacrer le peuple palestinien et il est temps que ça s'arrête. مشيت لأنه هذا أقل شيء فينا نعمله. الإسرائيلية عم يقصفوا أهلنا مثل ما تاريخيا كل سنتين ثلاثة بيروحوا بيقصفونا يعني. وإحنا وين ما نكون احنا بدنا نفرجي العالم انه احنا عايشين وجاهزين وما راح نموت لو قد ما يقصفوا فينا ويقتلوا فينا. يمكن هيدي حرب عم يحاولوا إبادة الشعب الفلسطيني ما بعرف. بس هذا مش حيصير طول ما في شخص فلسطيني عايش على الأرض. مش راح تصير لأنه احنا وأولادنا وأولاد أولادنا راح يتذكروا فلسطين وراح نرجع على فلسطين. الشيء اللي عم بيصير غريب يعني انه بكل الميديا الاجنبيه اللي بكندا وبغير كندا بيحكوا انه الشعب الفلسطيني هو اللي بلش العدوان، وشغله غريبه جدا يعني. كيف العالم السيفلايز الويسترن سوسايتي السيفلايز اللي بيحكي بالديمقراطيه واللي هو فاهم الدنيا بفكر انه شعب ما عنده ولا سلاح ممكن انه هو يشن حرب على اسرائيل اللي هي ثاني او ثالث اكبر دولة بالعالم بالاسلحة مثلا. هاي شغلة مثلا، هاي عيب يعني الشيء بيصير. احنا موجودين ومش رح نموت ورح نضلنا موجودين، لو شو ما يصير رح يضلنا موجودين ورح نرجع على فلسطين. وهذا مش حلم ريلي، هيدي حقيقة وكل الشعب الفلسطيني بيآمن فيه. هذا مش أنا اللي عم بحكي، هذا كل الشعب الفلسطيني بيآمن إنه إحنا حنرجع على فلسطين لأنه هاي أرضنا. C'est Mahmoud Abdelal, je suis un Palestinien ici au Canada. Aujourd'hui, comme vous voyez, on a une manif pour le support de Gaza. On avait quand même des télévisions canadiennes et québécoises sur ici. On m'a demandé beaucoup de questions, ils sont là, sont présents encore. Fait que c'est un bon coup pour nous, ça donne une résonance médiatique à toutes les télés. J'ai fait 6 entrevues aujourd'hui, ça fait que ça va pour notre cause. Mais il faut continuer, puis il faut qu'on combatte encore plus en plus. Quelles sont les actions à venir? Pour le moment, on est sur une base d'urgence. On va voir comment que la situation se passe maintenant à Gaza. On a un meeting après cette manifestation, puis on verra après comment qu'on peut rejoindre encore pour d'autres manifs, d'autres actions, pour en mettre encore des valeurs et nous voir plus haut. Très bien. Pour les gens qui veulent suivre vos actions, moi je suis un fait partie de Tadamon, TADAMON.ca, vous pouvez aller vérifier. Il y a le SPHR de Concordia, il y a le CGP aussi et aussi le Jewish Independent Voices. Facebook, si vous tapez Tadamon, vous allez voir toutes les informations, on est toujours là. Aussi, si vous voulez, vous pouvez envoyer un courriel à info@tadamon.ca, puis on peut vous envoyer toutes les informations sur nos démarches. S'il vous plaît, souhaitez le bienvenu pour Gaëtan Châteauneuf, président du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Avec une très grande fierté que je suis ici aujourd'hui avec vous autres pour dénoncer l'attitude d'Israël, des attaques inacceptables qui sont faites actuellement contre le peuple palestinien. Je suis avec vous ici aujourd'hui dans la rue pour faire un message au gouvernement canadien qui lui a tout un comportement tout aussi inacceptable de cautionner de tels gestes. Il fait partie du Coalition pour Justice et Paix en Palestine. Please welcome Bruce Katz. Bonjour à tout le monde qui est ici aujourd'hui en solidarité avec Gaza, avec le peuple palestinien qui souffre sous l'apartheid depuis 1948. Sachez que ce que nous voyons arriver à Gaza aujourd'hui, ce n'est que la continuation d'un processus de nettoyage ethnique que Israël a instauré depuis 1948. Guillaume Legault de l'AC pour nous dire un petit mot pour le manif. Merci de nous faire l'honneur collectif de vous présenter aujourd'hui en si grand nombre pour témoigner votre solidarité avec le peuple palestinien, mais particulièrement avec toutes les personnes opprimées de Gaza
qui vivent la terreur en ce moment. La force médiatique nous répète sans cesse les mêmes absurdités. Les médias nous disent sans cesse que le peuple israélien a le droit inaliénable qui prévaut sur le droit du peuple israélien à la souveraineté nationale. Et ça, c'est inacceptable. Dans les derniers jours, on a vu comment c'est terrible la petitesse d'esprit de ces organes crasses. Comment ils peuvent ne pas remettre en question les gestes de l'État d'Israël? Comment ils peuvent n'en exposer qu'une si petite partie? Comment le concept du droit international, si cher à ces mêmes médias, n'est pas remis dans la face du gouvernement israélien, alors qu'il n'y a même pas un an, le gouvernement a pris toute la rapidité et tout l'argent des contribuables pour aller bombarder la Libye en moins d'une semaine? Comment ces mêmes personnes peuvent traiter le peuple palestinien de seul et unique responsable de leur propre persécution? On a le droit de se le demander. Alors que la Palestine n'a ni armée, ni technologie de guerre avancée, comment on peut leur jeter la faute sur le dos? C'est ça les questions qui devraient sortir dans le débat public. Quand on regarde avec quelle vitesse et quel empressement le gouvernement fédéral appuie sans espèce de discernement des sanctions contre le gouvernement iranien au nom du droit international, comment peuvent-ils rester muets devant les atrocités commises par le gouvernement israélien? En ce moment, notre gouvernement fuit le débat, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est neutre. Ils ont un parti pris, c'est en étant dans la rue, en se mobilisant, en se faisant entendre, en faisant des actions, qu'on va finir par leur faire entendre qu'ils n'ont pas le droit de parler à notre place, qu'ils n'ont pas le droit de prendre des positions et qu'ils ne nous rendront pas complices de leurs crimes. La force de la mobilisation de l'an dernier, c'était de démontrer qu'unis dans la rue, on est capable de faire de très grandes choses. Alors si ça peut nous inspirer, ce serait vraiment cool qu'on soit capable de dépasser les frontières de la solidarité étudiante et d'étendre ça à la solidarité internationale. Bonne manœuvre! Nos manifestations, nos protestations sont très importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut continuer la lutte, il faut continuer les pressions, il faut continuer d'exiger au gouvernement canadien d'arrêter leur soutien aveugle à l'État d'Israël. Et il faut aussi que continuer chacun d'entre nous à faire un petit geste qui commence par l'adhésion à la campagne internationale de boycott contre l'État Israël. Que chacun d'entre nous essaye, chez lui, dans son quartier, dans son université, dans son école, essaye de faire connaître la cause du BDS, boycott des investissements et sanctions contre Israël.